On se rend compte d'une chose assez troublante. De plus en plus d'Américains prennent la fuite. Pas pour l'aventure, pas pour le fun, mais parce que remplir un chariot de course chaque semaine est devenu hors de prix. Un État entier vient même de perdre l'équivalent d'une grande ville en population. Et non, pour une fois, ce n'est pas Détroit. Ce qu'on observe là, ce n'est pas un simple passage à vide. C'est une rupture lente, presque silencieuse, avec ce qu'on appelait autrefois le rêve américain. Aujourd'hui, on va plonger dans les 10 États des États-Unis que les habitants quittent comme s'il y avait une alarme incendie. Mais les vraies raisons vont bien au-delà des gros titres. Ce n'est pas une question de météo ou d'ambiance. C'est une question de confiance, d'infrastructure, et surtout du moment précis où le coût de la vie ne vaut plus la peine d'être vécu. Des impôts si élevés qu'ils ressemblent à une punition spirituelle. Des villes qui semblent dynamiques, jusqu'à ce que tu regardes les chiffres du recensement. Et même un État où le sol est littéralement en train de disparaître sous les maisons. Tu crois savoir d'où les gens partent en premier? Détrompe-toi. L'un de ces endroits continue encore de se vendre comme un paradis. Alors si tu envisages de déménager, d'acheter un bien immobilier ou simplement d'éviter la prochaine grosse erreur collective américaine, reste bien jusqu'au bout. Parce que ce qu'on va voir ici, ce ne sont pas des cartes postales. Abonne-toi. Pas parce que c'est à la mode, mais parce que ton code postal pourrait bien être ton plus grand risque financier. Allez, on commence. Numéro 10, l'Alaska. En 2023, l'Alaska a vu plus de gens partir que naître, être embauchés ou toucher le fameux chèque pétrolier annuel, réuni. Et non, ce n'est pas parce que les élans ont pris le contrôle de l'État. C'est parce que vivre ici ressemble à un emploi à plein temps. L'Alaska, c'est la carte postale ultime. Paysage grandiose, esprit farouchement indépendant, et un coût de la vie qui te donne l'impression d'être puni pour avoir rêvé trop grand. Entre 2016 et 2023, l'État a enchaîné 7 années consécutives de baisse de population. Plus de 25 000 personnes ont quitté le territoire, majoritairement des jeunes actifs, diplômés, en âge de travailler. Pourquoi? Parce que derrière les glaciers spectaculaires et les randonnées parfaites pour Instagram, la réalité est plus rude. Anchorage, la plus grande ville de l'État, a perdu à elle seule 12 000 habitants depuis 2013. Et l'Alaska détient un record peu enviable, le coût des biens les plus élevés du pays. Les courses coûtent entre 40 et 50% de plus que la moyenne nationale. L'essence dépasse souvent les 5 $ le gallon. Et le chauffage, mieux vaut ne pas regarder la facture. L'accès aux soins est limité au point que certains habitants doivent prendre l'avion jusqu'à Seattle pour se faire soigner. Ajoute à ça des taux de criminalité violente régulièrement dans le top 5 national, notamment en matière de violence domestique et d'agression sexuelle. Vivre en Alaska, ça ressemble à quoi? C'est froid, cher, et incroyablement loin de tout. Même des autres Américains. Beaucoup arrivent ici pour la beauté, l'espace et la liberté. Et repartent quand la réalité s'installe. Tout coûte plus cher, tout prend plus de temps, tout tombe en panne plus facilement. L'obscurité dure des mois. Les routes sont imprévisibles. Et le réchauffement climatique est littéralement en train de faire glisser des villages entiers hors de leur fondation. Il reste bien un certain charme. Le fameux dividende du fonds permanent, cet argent du pétrole distribué aux habitants, a longtemps été un avantage majeur. Mais lui aussi s'est aminci. En 2023, il était de 1 312 $, contre presque 2010 ans plus tôt. Et parlons du soleil. Ou plutôt, de son absence, puis de son excès. Tu passes de plusieurs mois sans lumière à un soleil qui brille encore à 3 heures du matin. Ton corps perd complètement la notion du temps. Tu es épuisé à midi, éveillé à minuit, et au bord de la crise de nerfs au rayon fruits rouges du supermarché parce que les myrtilles coûtent 9 $, et que le soleil refuse de se coucher. Imagine ouvrir ta porte sur un mur de silence blanc. Les montagnes te dominent. L'air est si pur qu'il pique les poumons. Le seul bruit, c'est le chasse-neige de ton voisin, en train de dégager son toit. Et si tu pensais que c'était déjà isolé, attends de voir l'état suivant, où l'étrange est devenu un mode de vie. Numéro 9, l'Oregon. En 2023, l'Oregon a perdu plus d'habitants qu'il n'en a gagné par les naissances, les emplois, et même les microbrasseries de Portland réunies. Et non, ce n'est pas juste à cause de la pluie. Autrefois chouchou des amateurs de flanelle, de forêt et de café alternatif, l'Oregon traverse aujourd'hui une fuite silencieuse mais bien réelle. Sous les librairies vintage et l'esthétique indie se cache un État qui peine à offrir une qualité de vie décente. En 2023, l'Oregon a enregistré une baisse nette de plus de 16 000 habitants, sa deuxième année consécutive de déclin. Portland, à elle seule, a perdu près de 30 000 résidents entre 2020 et 2023. La criminalité violente y a explosé, avec une hausse de plus de 200% entre 2019 et 2022. Et la crise du logement est massive. L'État figure parmi les pires du pays, avec plus de 18 000 personnes sans logement.
Le coût de la vie à Portland dépasse de 34% la moyenne nationale, avec un loyer médian autour de 1800 $ par mois. Résultat, entre insécurité, prix élevés et désordre permanent, beaucoup abandonnent. Vivre ici signifiait autrefois liberté créative et randonnée en forêt. Aujourd'hui, c'est éviter les seringues sur le trottoir en allant au yoga. C'est payer un loyer premium pour retrouver sa voiture forcée une fois de plus. Et c'est réaliser que progressiste ne rime pas toujours avec fonctionnel. Les gens ne partent pas uniquement à cause de la criminalité. Ils partent parce qu'ils se sentent ignorés, surtaxés et étonnamment en insécurité. L'ironie, c'est que l'Oregon reste magnifique. Bend explose. La côte est spectaculaire. La scène culinaire est incroyable. Mais tout ça ne suffit pas quand rentrer chez soi le soir devient stressant et que la facture d'énergie ressemble à un organe à sacrifier. Et la circulation à Portland, parlons-en. C'est la seule ville où tu peux rester bloqué 40 minutes derrière une Subaru couverte d'autocollants Slow ISAF, pendant qu'un type en monocycle te dépasse sur le trottoir avec un fermenteur de kombucha sous le bras. Visualise la scène. Tu commandes un latte à l'avoine dans un café au nom improbable, le ciel est gris, toujours gris, tu inspires profondément, éternues parce que le taux de moisissure est hors norme. Alors, est-ce que tu pourrais vivre dans un endroit sublime, mais dirigé par le chaos et la caféine froide? Certains diront oui. D'autres auront besoin de soleil, de sécurité et d'un minimum de stabilité. Numéro 8, New York. En seulement 2 ans, plus de 800 000 personnes ont quitté l'État de New York. L'équivalent d'une ville comme San Francisco, évaporée. La question est simple. Si New York est si mythique, pourquoi se vide-t-elle aussi vite? De l'extérieur, tout brille. Broadway, les bagels, l'énergie permanente. Mais de l'intérieur, l'addition est salée. Très salée. Entre 2020 et 2023, l'État a perdu plus de 820 000 habitants. Le coût de la vie à New York dépasse de 137% la moyenne nationale. À Manhattan, le loyer moyen dépasse 5200 $ par mois. Pour un appartement avec vue sur une ruelle et un radiateur qui hurle la nuit. Même en dehors de la ville, les taxes foncières sont parmi les plus élevées du pays. Et côté sécurité, les agressions graves ont atteint un niveau record depuis 15 ans. À un moment, le calcul émotionnel ne tient plus. Les gens venaient pour réussir. Aujourd'hui, ils se demandent si réussir vaut vraiment l'épuisement mental, la pression financière et les placards rebaptisés chambres. Et le nord de l'État n'est pas épargné. Buffalo, Rochester, Syracuse, moins de loyers exorbitants, mais aussi moins d'emplois, moins de perspectives et une stagnation persistante. Pour la première fois depuis des décennies, plus de New-Yorkais partent en Floride que l'inverse. Oui, la Floride, avec ses ouragans et ses alligators, paraît désormais plus simple à vivre. Et puis il y a l'été. 35 degrés, les sacs poubelles qui fermentent sur les trottoirs, des flaques mystérieuses qu'on évite sans poser de questions. Et malgré tout, quelqu'un essaie encore de te vendre un bretzel à 6 $. New York, c'est ça, des musées incroyables, des parcs mythiques, une pizza inégalable, et des escaliers à 3000 $ par mois. Imagine rentrer du travail, épuisé, le téléphone à 3%, dans un métro qui sent la défaite. Un saxophoniste joue à côté d'un type qui hurle sur un pigeon. Tu adores cette ville, jusqu'au moment où le loyer tombe. Là, tu appelles un déménageur. Numéro 7, la Louisiane. En Louisiane, la musique couvre souvent les signaux d'alerte. Jusqu'au jour où ta maison est inondée, ton emploi disparaît, et ta facture d'électricité dépasse ton crédit auto. Bienvenue dans l'un des États les plus riches culturellement, et l'un de ceux qui se vident le plus vite. Soyons clairs, la Louisiane est exceptionnelle. Une cuisine mythique, une culture vibrante, une âme unique. Mais aucune de ces merveilles ne paie les factures ni ne retient un ouragan de catégorie 4. Entre 2021 et 2023, plus de 43 000 habitants ont quitté l'État. La Nouvelle-Orléans a perdu plus de 100 000 résidents depuis Katrina et n'a jamais vraiment retrouvé son niveau d'avant. La Louisiane affiche l'un des taux d'homicide les plus élevés du pays, se classe presque dernière en infrastructure, en santé et en éducation. Le revenu moyen des ménages tourne autour de 55 000 $, pendant que les assurances explosent à cause des tempêtes et de la montée des eaux. Pourquoi partir? Parce que quand les compagnies d'assurance quittent ton quartier et que le réseau électrique vacille à la moindre pluie, le charme disparaît vite. Les emplois sont rares hors des grandes zones, et même en ville, les salaires ne suivent plus, surtout avec l'assurance inondation, les loyers et les factures qui flambent comme des solos de jazz. Ajoute à cela le risque climatique. L'État perd l'équivalent d'un terrain de football de terre chaque heure. Oui, chaque heure. Et l'humidité. Sortir en août, c'est comme entrer dans une chaussette mouillée passée au micro-ondes. Tout colle, tout embue, et les moustiques lancent une attaque coordonnée.
Imagine une promenade dans le quartier français au coucher du soleil. La musique résonne, l'air sent les épices, quelqu'un te tend des beignets. Puis ton téléphone vibre, alerte eau potable. Et ta boîte aux lettres t'annonce une prime d'assurance à 4000 $. Voilà la Louisiane. De la magie, suivie d'un coup brutal. Dans certains États, la peur, c'est de glisser sur la glace. Ici, c'est de voir sa maison glisser vers le golfe. Et si tu trouves la Nouvelle-Orléans chaotique, attends de voir ce qui arrive plus à l'ouest, là où les promesses brûlent aussi vite que les budgets. Numéro 6, la Californie. En seulement 3 ans, plus de 800 000 personnes ont quitté la Californie. Assez pour créer une nouvelle ville de taille moyenne, idéalement avec moins d'incendies et des loyers plus respirables. Oui, le mythe du Golden State commence sérieusement à s'écailler. Mettons les choses au clair, la Californie est sublime. Des montagnes, l'océan, les séquoias, Disneyland, et des toasts à l'avocat qui coûtent parfois plus cher que ton assurance auto. Sur le papier, c'est le rêve absolu. Puis la réalité débarque en tongue, avec un ticket de caisse affichant 7 $ le gallon d'essence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 2020, l'État enchaîne 3 années consécutives de baisse démographique. San Francisco a perdu près de 8% de sa population en 2 ans. Le comté de Los Angeles, à lui seul, a vu partir plus de 300 000 habitants. Côté carburant, la Californie reste championne nationale des prix, souvent entre 5 et 7 $ le gallon. Le prix médian d'une maison tourne autour de 800 000 $ et dépasse largement 1,3 million dans de nombreuses villes de la baie. Ajoute à ça une fiscalité parmi les plus élevées du pays, avec un taux d'imposition qui grimpe jusqu'à 13,3%, et l'addition devient salée. Et ce n'est pas tout. Vol en hausse, crise du logement, explosion du sans-abrisme, coupure d'électricité préventive, et des incendies de forêt qui transforment l'été en saison de catastrophe permanente. Le rêve californien ne disparaît pas, il se transforme en facture. Le plus dur, c'est l'aspect émotionnel. Les gens ne partent pas par envie. Ils partent parce que rester devient financièrement étouffant. Payer 4000 $ pour un studio où la porte de la salle de bain cogne contre le frigo. Se voir couper l'électricité pour prévenir les incendies, pendant que les collines brûlent déjà. Même des villes autrefois accessibles comme Sacramento ou San Diego commencent à craquer. Les salaires ne suivent plus. La classe moyenne devient une espèce menacée. Enseignants, infirmiers, artisans, tous poussés vers la sortie. La Californie offre encore des opportunités, mais surtout pour les plus riches, les plus chanceux, ou ceux qui ont hérité d'une maison achetée au bon moment par leurs parents. Et puis, il y a la conduite. Pourquoi chaque automobiliste californien semble considérer le clignotant comme une option payante? Sur l'autoroute 405, on dirait un film post-apocalyptique version Prius. Les changements de voie sont brutaux, la musique indie à fond, et le stationnement à Los Angeles, une épreuve plus longue que ta dernière relation compliquée. Imagine la scène, soleil chaud, air marin, palmiers qui dansent. Tu t'offres un smoothie à 14 $, parce qu'il contient des myrtilles énergétiquement chargées. La vie paraît cinématographique, jusqu'à ce que tu ouvres Zillow et découvres que la maison visitée coûte 900 000 $, avec une allée digne d'un décor de film des années 80. Numéro 5, le New Jersey. On dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Sauf peut-être dans le New Jersey, où ce qui domine, ce sont les péages, le trafic, et une pression fiscale qui donne le vertige. Ajoute un coût de la vie capable d'étrangler ton portefeuille, et tu comprends pourquoi l'État perd des habitants année après année. En 2024, le New Jersey a vu partir plus de 38 000 personnes en une seule année. L'équivalent d'une grande ville qui ferme boutique. Pourquoi cet exode? Petit tour d'Horizon Express. Coût de la vie 13% au-dessus de la moyenne nationale. Taxes foncières les plus élevées du pays. Loyer exorbitant. À Hoboken, le loyer médian dépasse 3200 $ pour un appartement minuscule, souvent partagé. Temps de trajet parmi les pires des États-Unis. Et dans certaines villes comme Newark ou Camden, une criminalité encore bien au-dessus de la moyenne nationale. Comme le dit un habitant, vivre dans le New Jersey, c'est payer les prix de New York sans avoir New York. Juste les embouteillages et l'attitude. Tu veux vraiment dépenser 1200 $ par mois pour te faire klaxonner sur un parking et attendre 3 quarts d'heure un bagel correct? Parlons de la New Jersey Turnpike. Chaque kilomètre met ta suspension au défi. Les nids de poules sont terrifiants, mais pas autant que les conducteurs pour qui signaler un changement de voie semble être un signe de faiblesse. Ce déclin n'est pas seulement une question de déménagement. C'est une lassitude collective. La classe moyenne se fait expulser. Les jeunes actifs partent vers le sud. Les retraités filent en Floride à la vitesse d'une sortie d'autoroute. Newark perd ses habitants. Camden lutte toujours contre la pauvreté. Trenton voit ses jeunes talents s'en aller.
Avec la hausse des assurances, des factures d'énergie et des frais de transport, beaucoup se demandent simplement si l'effort en vaut encore la peine. Pendant ce temps, juste à côté, en Pennsylvanie, les taxes sont plus basses, les jardins plus grands, et oui, il y a toujours des bagels. Soyons honnêtes, tu préfères vivre dans le New Jersey pour les bagels, ou simplement y passer le week-end et repartir avec ton compte bancaire intact. On pensait que Hawaï était cher. Le New Jersey a répondu, tiens ma charcuterie. Et au fait, Garden State. La seule chose vraiment verte que beaucoup voient, c'est une facture d'électricité à 400 $. Numéro 4, le Dakota du Nord. Dans le Dakota du Nord, il y a plus de vaches que d'humains, et même les vaches commencent à consulter ILO. Bienvenue dans un état où les hivers sont impitoyables, le marché de l'emploi s'essouffle, et où le divertissement principal consiste parfois à regarder la neige s'accumuler. Entre 2022 et 2024, le Dakota du Nord a perdu plus de 4000 habitants. Ça peut sembler modeste, sauf quand on se rappelle que l'État compte moins de 780 000 personnes au total. C'est comme si une petite ville disparaissait du jour au lendemain. Le problème, ce n'est pas seulement la population, c'est le manque d'élan. Pourquoi les gens partent-ils? Les chiffres sont clairs. Le coût de la vie reste raisonnable, mais les salaires stagnent. En 2023, l'État a perdu près de 5000 emplois hors secteur énergétique. Le climat est brutal. À Fargo, on dépasse souvent 50 pouces de neige par an, avec des températures descendant à moins 30 degrés Celsius. L'isolement est réel. Tu peux rouler 2 heures sans croiser âme qui vivent, à part des cerfs. L'éducation et la santé sont correctes dans des villes comme Fargo ou Bismarck, mais deviennent très inégales ailleurs. C'est ce que j'appelle le piège de l'Amérique moyenne. On arrive pour le calme et les maisons abordables, puis on passe des années à se convaincre qu'on supporte les coupures de courant, le manque de vie culturelle et un marché des rencontres plus restreint qu'une soirée bingo. L'impact psychologique est réel. Les jeunes diplômés s'en vont vers Minneapolis ou Denver. Les travailleurs à distance ne restent pas. Les retraités partent au sud, pension sous le bras. Des villes autrefois dopées par le boom pétrolier déclinent. Williston est passé de Texas du Nord à lendemain de fête ratée. Le slogan devrait être « Viens pour les opportunités, reste parce que ta voiture a gelé sur place ». Quand ton trajet du matin implique pneus neige, 2 démarrages avec des câbles et une prière pour que le réseau électrique tienne, tu te poses forcément des questions existentielles. À côté, le Dakota du Sud attire de nouveaux habitants, avec des villes comme Sioux Falls en pleine croissance. Pendant ce temps, le Dakota du Nord ressemble aux jumeaux froids qui écoutent encore le bruit d'un modem pour se détendre. Alors, dis-moi, tu préfères vivre dans un état trop vide ou trop bondé? Isolement du Dakota du Nord ou chaos californien? Et si tu trouves le Dakota du Nord solitaire, attends de voir le prochain état. Il perd des habitants tout en offrant des terrains gratuits. Reste bien là. Numéro 3, le Connecticut. Si le Connecticut était un cocktail, ce serait un mélange étrange. Beaucoup de nostalgie, une bonne dose d'impôts étouffants et une pointe de désespoir discret en garniture. Pendant longtemps, l'État faisait figure d'élève modèle en Nouvelle-Angleterre. Université prestigieuse, charme côtier, petites villes élégantes, une ambiance à la Gilmore Girls, mais avec une pizza nettement meilleure. Puis quelque chose s'est cassé. Entre 2021 et 2024, plus de 40 000 habitants ont quitté le Connecticut, et pas n'importe lesquels. Des cadres bien payés, des jeunes actifs, des profils qualifiés. Ce n'est pas un simple ajustement démographique, c'est une fuite organisée. Pourquoi ce départ massif? Regardons sous le capot. Le coût de la vie est plus de 30% au-dessus de la moyenne nationale. Les taxes foncières sont parmi les plus élevées du pays, classant l'État dans le top 3 national. Côté sécurité, ce n'est pas le chaos absolu, mais des villes comme Hartford ou New Haven affichent des taux de criminalité violente supérieurs à la moyenne. L'immobilier. Prix médian autour de 360 000 $, même hors des quartiers huppés. Et le marché du travail donne l'impression de tourner au ralenti, avec une population active vieillissante et peu d'industries vraiment dynamiques en dehors de la finance et de l'assurance. Résultat, tu peux vivre à côté d'une église coloniale, passer 1h30 en voiture chaque jour, et quand même payer plus d'impôts que quelqu'un installé face à l'océan en Floride. Et parlons conduite. Le Connecticut est probablement l'un des seuls États où tout le monde semble conduire soit comme dans un film d'action, soit avec une agressivité passive digne d'un séminaire de gestion de conflits. Entre les BMW lancés à 130 km/h et les Subaru collés à ton pare-choc avec un autocollant coexiste, l'ambiance sur la route est tendue. Quant au stationnement à Stanford, prépare-toi à payer 15 $ juste pour envisager de te garer. Les habitants ne déménagent pas, ils s'échappent. Les retraités prennent la direction du sud. Les milléniaux visent Boston ou New York. Les familles cherchent désespérément un état où avoir un jardin ne nécessite pas un salaire à 6 chiffres. Et derrière tout ça, il y a une fatigue morale.
Beaucoup décrivent cette sensation de travailler sans fin, de payer toujours plus, pour un retour sur qualité de vie quasi inexistant. Imagine la scène, l'automne est parfait. Les feuilles sont si belles qu'on dirait un filtre Instagram. Tu marches dans une rue bordée d'arbres, café à la main. Puis la facture de taxe foncière arrive dans la boîte aux lettres comme un jumpscare de film d'horreur. Ironie totale, le Connecticut possède l'un des meilleurs systèmes éducatifs du pays. Et pourtant, une grande partie de ces jeunes diplômés file directement vers la sortie. Le Dakota du Nord manquait de tout. Le Connecticut a tout, et malgré ça, il se vide. Numéro 2, la Pennsylvanie. Quand un État célèbre pour le chocolat commence à avoir un goût amer, c'est qu'il y a un problème. La Pennsylvanie, berceau de l'histoire américaine, voit aujourd'hui ses habitants quitter discrètement leurs codes postaux. Plus de 100 000 personnes sont parties ces dernières années. Familles ouvrières, retraités, jeunes diplômés. En 2023 seulement, l'État a perdu plus de 40 000 habitants. Les prix de l'immobilier augmentent d'environ 8% par an, pendant que les salaires stagnent. Philadelphie et Pittsburgh figurent régulièrement parmi les 25 villes américaines les plus touchées par la criminalité violente. Et côté emploi, la Pennsylvanie se classe 43e en création d'emplois. Les impôts sur le revenu sont modérés, mais les taxes locales font très mal, surtout dans des villes comme Scranton ou Allentown. La Pennsylvanie, c'est un peu cet ami qui a brillé au lycée, puis qui n'a jamais vraiment trouvé sa seconde chance. Elle a eu la Révolution, la Constitution, et maintenant, elle râle sur son perron. Et les routes? Parlons-en. Conduire en Pennsylvanie, c'est comme jouer à une version low cost de Mario Kart. Les nids de poules sont plus nombreux que les marquages au sol. Ton GPS annonce 20 minutes? C'est juste le temps qu'il te faudra pour sortir du parking du supermarché. Quant au péage, il se multiplie comme par magie. Pourquoi les gens partent vraiment? Par épuisement. Le coût de la vie, l'insécurité, l'impression que tout fonctionnait mieux avant. Beaucoup ont le sentiment d'être coincés dans un état sans réelle perspective d'évolution. Et pendant ce temps, des états comme l'Idaho attirent des jeunes actifs, pendant que la Pennsylvanie les perd au profit du Delaware. Oui, le Delaware. Petite stat qui fait mal. La Pennsylvanie figure parmi les états les moins heureux du pays dans plusieurs enquêtes récentes. Et honnêtement, ça colle assez bien à l'ambiance générale. Si ce déclin te semble triste, attends de voir le numéro 1. Numéro 1, le Wyoming. En tête du classement, l'état où le silence a un écho, le Wyoming. Sur le papier, c'est le rêve américain version western. Grands espaces, pas d'impôt sur le revenu, plus d'élan que d'habitants. Mais sous cette image de liberté brute, la réalité est bien plus fragile. Depuis 2020, des milliers de personnes ont quitté le Wyoming. En 2023 seulement, plus de 2500 habitants sont partis. Pour un État qui compte à peine 580 000 personnes, c'est énorme. Certaines villes rétrécissent à vue d'œil. Le coût de la vie surprend. L'énergie, les courses et la santé coûtent cher. Le marché du travail repose largement sur le charbon, le pétrole et le gaz, des secteurs en déclin. Les logements sont abordables, mais rares. Louer signifie parfois faire 1 heure de route. Le climat est rude, hiver interminable, été poussiéreux, vent constant à plus de 50 km/h qui semble murmurer « tu ferais mieux de partir ». Le slogan officieux pourrait être « Viens pour les avantages fiscaux, reste parce que ton camion de déménagement est coincé sous la neige ». Le fantasme cow-boy est séduisant, mais dans la réalité, ton voisin le plus proche est parfois à 1 heure de route. Il te faut un 4x4 juste pour relever ton courrier. Le centre commercial local, une station-service qui vend aussi du spray anti-ours et du bœuf séché. Socialement, l'isolement pèse. Économiquement, hors énergie ou administration, beaucoup bricolent des petits boulots. Les hôpitaux ruraux ferment. L'Internet est instable. L'hiver est long. L'espoir, lui, semble saisonnier. Imagine, un ciel incroyablement clair, des étoiles par milliers, le silence total. Puis un élan traverse ton jardin. Tu perds le réseau. Et le seul supermarché dans un rayon de 150 km ferme pour la saison de chasse. Le Wyoming est peut-être le seul état où tu peux ressentir une liberté absolue et une solitude totale dans le même quart d'heure. Si cette vidéo t'a fait réfléchir à tes choix de vie, ou te donne envie de chercher comment survivre au Wyoming sans craquer, laisse un like. Et abonne-toi pour d'autres analyses honnêtes, un peu sarcastiques, et beaucoup moins chères qu'une thérapie.